Bonjour et bienvenue sur KeepMath. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment construire l'image d'un point par une translation. Ici, j'ai trois points A, B et C et je veux construire l'image du point C par la translation qui envoie le point A sur le point B. On a vu dans la précédente vidéo qu'une translation est un glissement selon une longueur donnée, le long d'une droite et dans un sens donné. Dans cet exemple, la translation est définie par la droite AB. La longueur AB et le sens, c'est de A vers B. Ce qui signifie que le point C doit glisser parallèlement à la droite AB et dans le sens de A vers B, comme le montre la flèche. Je vais te montrer deux méthodes à utiliser pour construire l'image d'un point par une translation. La première méthode, je vais tracer la droite parallèle à la droite AB passant par C et je vais utiliser une règle et une équerre comme ceci. Je place un côté de l'angle droit de l'équerre le long de la droite AB et je place une règle le long de l'autre côté de l'angle droit de l'équerre. Je fais glisser l'équerre le long de la droite jusqu'au point C et ainsi je trace la parallèle à AB qui passe par le point C. Maintenant, j'utilise le compas pour reporter la longueur AB sur la parallèle que je viens de tracer à partir de C. Et ainsi, j'obtiens le point D qui est l'image du point C par la translation qui envoie A sur B. Je code la figure. J'ai donc les droites AB et CD sont parallèles et les longueurs AB et CD sont égales. J'ai donc le quadrilatère ABDC est un parallélogramme puisque deux côtés opposés sont parallèles et de même longueur. Pour la deuxième méthode, je vais utiliser que le compas. Pour construire l'image du point C par la translation qui fait glisser A en B, je vais utiliser donc que le compas. Je prends la mesure AB et je viens piquer en C pour reporter cette mesure. Je trace un premier arc de cercle. Je prends ensuite la mesure AC et je viens piquer en B pour reporter cette mesure et je trace un deuxième arc de cercle. L'intersection de ces deux arcs de cercle donne le point que j'appelle D, image du point C par la translation qui envoie A vers B. Je code la figure. J'ai donc ABDC est un parallélogramme. Voilà pour ces deux méthodes de construction de l'image d'un point par une translation. À bientôt.